Tiens, faut regarder là. Je vois qu'il y a Jason qui travaille avec toi, qui te donne un coup de main. Et surtout un coup de main, ouais. Ah oui, il est plus beau, dis donc. C'est mieux avec le masque, hein. Il est plus stylé avec le masque. Alors on est dans la campagne près de Villeneuve et là je viens voir un ami à moi qui travaille dans les décors et les accessoires pour différents projets et notamment pour le cinéma. Et qui voilà? Oh le plus beau. Comment ça chaud comme ça, il faut prendre un cours. Et dis-moi, la Stargate là, c'était pour quel projet déjà? Monster Game, c'était une société de laser game là, pour les jeunes. Ouais. En fait, ça c'est pour moi, ça c'est une. J'ai le moule qui est là-bas, là, un grand moule. Tu vois, qui m'a permis de lumière, d'une lumière à une autre, c'est un fragment. C'est la partie du moule qui me permet de répéter en fait recto et verso et les lumières de cacher les jonctions. D'accord. Donc je me suis fait en fait un tirage très léger et qui s'allume pour faire toutes les conventions, tu sais, Comic-Con, Paris Manga. Donc ça je le mettais sur la galerie et je partais avec et je le mettais sur mon stand. Ça s'allume derrière les parties claires en fait, en haut et en bas. Un système électrique avec des ampoules et ça s'allume. D'accord. Alors Kevin est celui qui a créé la réplique du vaisseau A-Wing. De Star Wars. C'était cet hiver, je sais plus, en novembre ou c'était l'été dernier. C'est ça, c'était en octobre. En octobre, ouais, il a été livré, ouais. Voilà, une réplique, une des rares répliques au monde. Bah il y en a pas. Il y en a pas, c'est la seule. C'est l'unique. D'accord. C'est l'unique et là j'ai juste que ce. Ah, t'as gardé le fuselage? Juste la photo. Ah super. Ouais. On voit rien. La poussière. Ah bah oui, ça change, hein. Ouais, il y a un gros travail sur la poussière quand même, c'est bien. Ouais, un gros travail, c'est ça. Ça fait hyper réaliste. C'était toi, non, qui avait fait un film, il me semble. Oui, justement. C'est pour en parler en fait. T'en avais fait ça dans l'atelier jusqu'à minuit. Il se trouve que en fait on a eu l'idée de filmer une sorte de making of du clip en fait. Ouais. Et jusqu'aux finitions, jusqu'à ce qu'il décolle. Mais en fait le clip a bien marché et c'était aussi pour ça t'a servi de communication aussi pour ton travail et le projet était vraiment intéressant et la réplique de très bonne qualité avec un niveau de finition mais je dirais typiquement Lot-et-Garonnais. Hyper réaliste, enfin c'était vraiment très cool à filmer en fait on a filmé ça une nuit. En fait, je suis venu un après-midi, je crois.
J'en sais rien, mais on est resté jusqu'à minuit. On filmait une petite partie du making-of. Ouais. Et puis après, on a fait ça pendant 2-3 heures la nuit, un soir. Avec des effets de lumière et tout. Ouais, avec de la brume, avec du laser. En fait, on s'est fait notre laser game. Non, on s'est fait notre petit Hollywood Centra de Gonde Studio Record. En fait, il est amené à être voyagé dans toute l'Europe pour les événements. Et les enfants peuvent monter dessus parce qu'il a été étudié aussi, bien sûr, pour que les gens puissent monter dessus sur les ailes. Il y avait quand même une grosse étude de structure, de faisabilité et de solidité pour que ça réponde à toutes les normes de sécurité. Ouais, un siège bébé, tout ça, quoi. Ouais, un siège bébé avec les rétros. et surtout qu'il soit démontable et qu'il puisse rentrer dans un 20 mètres cubes. Donc là, c'était le truc sport un peu. Donc je me rappelle, c'était un puzzle. Ouais. Et il y a les normes européennes aussi, il fallait qu'il fonctionne au samplon 95, enfin, des trucs comme ça. Plaque d'immatriculation, les essuie-glaces dans l'espace. C'est difficile de vivre d'une passion, j'en sais quelque chose. Kevin, en l'occurrence, a fait aussi ce choix, et il s'est donné les moyens de sa passion. Il s'est investi dans une formation et a passé un nombre incalculable d'heures pour pouvoir arriver, un tant soit peu, à maîtriser son art et espérer un jour devenir le meilleur dans ce qu'il fait. Je pense qu'en chacun de nous, il y a cette part de folie, cette envie de création, cette passion dévorante qui nous tient aux tripes et qui nous fait avancer quoi qu'il arrive. Mais cette flamme, il arrive qu'elle soit encore en sommeil chez certains, alors que chez d'autres, elle se révèle plus ou moins tard dans la vie. Elle est souvent révélée par un événement, une expérience, ou par une personne en particulier qui vous a marqué, un enseignant, un père spirituel, le meilleur ami. Il faut savoir que des êtres devenus exceptionnels dans leur propre domaine d'activité, que ce soit le sport, l'art, les sciences, les techniques, réussissent tout simplement parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Le succès, c'est à la portée de chacun de nous. Seulement, il y a une règle d'or. Ou plutôt 3 clés de la réussite, on va dire. Oui, cher abonné, dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 clés de la réussite. Un grand bisou à Laurent Cantet et Johnny de l'Espère. Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Pense surtout à prendre des notes. 1. Être tenace. 2. Être assidu. 3. Être capable d'identifier ses talents. Le talent, les capacités, j'appelle ça en quelque sorte un don de la nature ou un don de Dieu si on est croyant ou non. Pour moi, ce qui fait l'être humain, c'est cette capacité à penser par lui-même, bien sûr, mais aussi et surtout à concrétiser une idée qui est abstraite au départ. Cette capacité d'abstraction au départ qui va ensuite prendre forme pour arriver à concrétiser quelque chose. L'abstraction, le temps est abstraction, cette vidéo est abstraction. L'abstraction n'est-elle pas l'essence même de l'homme? Bon, alors on en était où? Eh bien ça, tu sais que c'est la tienne, celle-là, qui attend bien sûr le temps de se faire poncer. Oui, mais moi je suis patient, t'inquiète pas. Mais voilà, ça c'était ta petite commande, ça. D'accord. Voilà, il est là. Donc c'est de la résine. Ça c'est une résine de coulée en fait que tu coules dans un moule. Le moule il est quelque part par là. Je sais pas où exactement. Et donc c'est une résine qui durcit presque pas instantanément, mais tu as 2 minutes pour la rouler dans le moule et elle se met sur les parois du moule et en 3 minutes tu t'obtiens ça. Elle durcit directement et ensuite là tu peux tout resculpter bien, poncer, faire les arêtes bien franches. C'est un produit qui se travaille très bien. Là tout ça va être découpé ensuite au Dremel. Donc on va pouvoir enlever le casque et il sera réaimanté avec des petits systèmes d'aimants là directement. Voilà. Masque pour sortir le vendredi soir. Ouais. Ça. Alors celui-là c'est trop rigolo parce que quand tu le mets ça fait une tranche. Faut que tu regardes ça. Ça fait flipper de ouf, surtout avec les yeux bleus tu vois. Mais de toute façon c'est prouvé que les gens aux yeux bleus c'est des reptiliens. Ah ouais.
Tu me fais penser presque à mon inspecteur des impôts. Voilà. Il est grand. Ouais, c'est à l'échelle, hein. Ah, je crois. Ah, on a un animal de compagnie. Ah, bah elle est là. Ouais, ça, c'est vraiment ma main qui a été moulée, ouais. Attends. Voilà. Je sais pas si tu vois bien avec la lumière. Ah ouais, on dirait presque la... Ouais, c'est... Voilà. Tu vois, t'as toutes les veines et tout. Il y a même les poils qui restent. Je sais pas si tu vois. Ouais, je pense. Ça, c'est lors du démoulage, ça m'a... Fais voir avec ta main à côté. Mais après, tu sais, ça dépend... La couleur de peau, elle change tout le temps. Mais quand je l'ai fait, j'étais peut-être un peu plus comme ça. La création artistique, c'est un acte purement gratuit au départ, ça ne nourrit pas vraiment directement, mais elle est liée intrinsèquement à ce don d'inventivité caché dans chacun de nous. Et elle nous procure énormément de choses, de sentiments, d'émotions, de choses totalement abstraites. Alors, ça soulève pas mal de questions. Pourquoi avons-nous reçu ce don ? Pourquoi nous et pas spécialement d'autres animaux sur Terre ? Pourquoi Rick Hunter est toujours armé ? Pourquoi l'inspecteur d'Eric passe toujours sur France 2 ? D'ailleurs, pourquoi se poser la question ? Pour rester sérieux, d'où vient ce don ? D'où viennent toutes ces capacités ? Pour ma part, je suis intimement persuadé qu'ignorer volontairement ou non ce don, c'est quelque part aller contre nature. On dit que la nature est bien faite, alors pourquoi on ne la suit pas justement dans ce cas précis ? Pourquoi on n'écoute pas la nature en essayant de suivre les capacités naturelles pour lesquelles... Voilà. Pourquoi ne pas s'arrêter et prendre le temps d'écouter son corps, essayer d'apprendre à se découvrir, à se connaître mieux ? Bien sûr, il y a d'un côté ce don, mais si on veut le développer, il y a aussi beaucoup de travail. En 1990, un psychologue suédois, Kay Anders Ericsson, a développé une théorie, la théorie des 10 000 heures. En gros, pour atteindre un niveau d'excellence dans n'importe quelle discipline, un art, une technique, une science, il faut y passer beaucoup de temps. Et ce temps a été à peu près chiffré. 10 000 heures. Ça représente environ 10 ans de travail à raison de 20 heures par semaine, ou 5 ans à temps plein. C'est peut-être la seule mauvaise nouvelle de ce vlog. Je vous annonce que le succès est une goutte d'eau dans un océan de travail. Plusieurs études ont été menées dans ce domaine sur le talent inné, sur différentes catégories de personnes, des petits, des grands, sexe masculin, sexe féminin, sexe neutre. Et je vous laisse chercher par vous-même sur internet, vous allez voir, c'est très intéressant. Moi j'ai fait l'école des compagnons de France pour être voilà, pour apprendre déjà à restaurer et analyser les supports. Donc c'est ce qu'il y a de plus important avant de faire un décor. S'il y a des fissures dans le mur, comment restaurer, savoir si c'est de la chaude, enfin bon bref, tout un procédé indispensable à la suite du décor. Donc j'ai commencé à faire ça et ensuite j'ai fait une école qui est la même école d'ailleurs que Margot, seulement elle a fait en Belgique. En Belgique ? Ouais. En Belgique. Et moi je l'ai fait à peine d'Agenais. C'est une école de trompe-l'œil où tu apprends à faire toutes les textures, le faux marbre, le faux bois, les fausses moulures, toutes les imitations. Moi je suis très curieux en fait, hein, donc j'aime toutes les vieilles techniques, donc je suis assez puriste. Puis, pour ça. Expérimenter aussi. Et il y a eu des soirs et des soirs entiers d'expérimentation dans mon labo avec des échecs à la fois, qui ont abouti bien sûr à des conceptions imaginaires intempestives. Et c'est à force de faire tout ça, hein, en fait, à force de se planter, hein, faut pas avoir peur de mettre les mains un peu dans, je dirais, dans la merde pour avoir des choses. Et puis à un moment donné, tu commences à sortir quelque chose de pas trop mal.
Et il faut faire. Mais après voilà, c'est une passion, il faut pas avoir peur de bosser. Moi, quand tu vois les Gremlins, tout ça, chez moi, jusqu'à 2-3 heures du matin, j'étais dans l'atelier en train de faire un truc et je savais que j'allais sortir de la merde. Et puis après, ça, voilà, après tu as la récompense. Mais il faut être très très patient. C'est un boulot, ouais, c'est une passion, hein, c'est vraiment une passion quand même. Hein. On peut retenir quelques exemples de réussite, notamment Bill Gates, le fondateur historique de Microsoft, qui a eu la chance, à un moment donné, très tôt, dès l'adolescence, de pouvoir programmer. Il passait environ 1600 heures sur ordinateur, environ 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça va. Et pour lui permettre de réaliser cette prouesse, il faisait l'effort de se lever en pleine nuit pour rejoindre l'université de Washington et pouvoir accéder à des terminaux d'ordinateurs non réservés entre 3 et 6 heures du matin. Qu'est-ce que c'est encore que ce merdier? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu encore comme bordel dans cette saloperie de bécane? Alors... Tu sais Bernard, ça fait un moment que tu es l'élu de mon cœur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand je suis en ta présence, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti. Ah oui, c'est sûrement le processeur. Je veux avoir un rapport de type sexuel immédiatement. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. T'étais là à me parler d'ordinateur aussi, je me disais. Bon, allez, on va faire ça rapidement, tu te mets en slip chaussette s'il te plaît. Oh chouette. Les Beatles, eux, à leur début, avaient déjà donné près de 270 spectacles en à peine 2 ans, avant même d'avoir enregistré leur premier disque. Ils avaient déjà donné plus de spectacles que la majorité des groupes de leur époque, même les plus connus. T'as vu quand même que j'ai soulevé un arbre. Et en fait j'ai dessiné un profil, le profil de l'arbre sur une planche comme ça, j'ai fait un petit croquis, j'ai donné juste tu vois la forme. Et ensuite j'ai reporté la forme à l'échelle de ce que je voulais. Donc j'ai en fait par terre c'est comme si je m'étais fait une grande toile énorme. Ouais. J'ai posé ça là, j'en ai posé 4. Par terre et j'ai reproduit en fait la silhouette de l'arbre. J'ai fait couler de la mousse que tu vois là, la mousse polyuréthane. Donc avec c'est moi qui l'ai fabriqué avec 2 mélanges que tu mélanges. Tu as 20 secondes pour, même pas 20 secondes, tu as 10 secondes pour les mélanger. Et même dans le seau ça commence déjà à expanser. Et donc là je viens couler en fait sur l'armature en bois en fait et je laisse se gonfler. Après je tourne. Et je refais pareil, et je refais pareil, et je refais pareil. Donc en fait, la mousse, elle était peut-être jusque là, tu vois. C'était énorme. D'accord. Tu voyais, mais tu avais quand même ta forme. Et après, tu sculptes en fait. Et après, masque, et puis tu sculptes à la meuleuse, avec un disque de métal là. Et tu viens retravailler là, plus en profondeur, et des brosses métalliques. Alors là, tu peux faire vraiment un veinage, travailler des creux et tout ça. Et une fois que tu as tout ton arbre qui est taillé dans la mousse, ben, tu mets, là on a mis 2 couches donc, de mat de verre que tu as vu là, en résine. Et donc avec cette résine ensuite on l'épaissit avec des produits chimiques, des épaississants. Il y a du talc dedans, enfin il y a d'autres choses. Et un peu de pigment aussi, pour obtenir une espèce de grosse pâte, tu vois. Et on enduit ça de pâte. Alors au début ça fait un peu moche et je vais te montrer comment on texture, tu vois, c'est rigolo. Je suis allé dans la forêt et j'ai pris une empreinte sur un vrai arbre. Et donc juste que celui-là, ça m'a permis de faire 2 arbres. Et on penserait qu'il y aurait une espèce de copie ou que ça va se voir et en fait pas du tout. Donc en fait sur la pâte, j'enduis ça de talc pour pas que ça colle sur l'enduit. Et tu viens en fait poser délicatement et quand tu enlèves, ben, de suite tu as... D'accord. Donc tu fais ça partout, tu vois. Et tu essaies de donner un petit peu un sens naturel pour accentuer un petit peu la courbe, tu vois. Tu vois bien que là ça vrille un peu. Voilà, mais ça c'est juste lui permis de faire tout ça. Super. Et après c'est juste une histoire de peinture. Et de savoir-faire.
Mais Kevin a également évoqué un autre détail important dans la vidéo, pendant ma visite dans son atelier. Ne pas avoir peur de l'échec. Il a raison, le bougre. Des échecs, on en a tous eu. L'échec, ça fait partie de ce processus de création qui repose en quelque sorte sur l'expérimentation. L'échec permet d'avancer parce qu'il ouvre les yeux sur ce qui marche et sur ce qui ne fonctionne pas. L'échec, en quelque sorte, c'est ce qui nous construit. Contrairement à ce qu'on nous enseigne à longueur de temps dans le moule et les carcans de notre société occidentale d'aujourd'hui, là évidemment la facilité consiste à enseigner aux enfants la peur de l'échec et de la sanction juste derrière. Mais cette société a tout faux. Je suis désolé, une personne qui n'a jamais eu d'échec ne connaît rien à la vie. Bon nombre d'entrepreneurs vous le diront, une personne qui a connu des échecs dans sa vie, dans son parcours professionnel, a certainement beaucoup plus de valeur qu'une personne parfaite. Se relever de ses échecs, ça permet de grandir et ça contribue à créer en nous cette aptitude à rebondir, à s'adapter constamment, à trouver des solutions à des problèmes. Et la nature, notre environnement évolue en permanence. D'où cette nécessité de savoir s'adapter très rapidement. Le milliardaire américain Elon Musk, qui est mondialement connu et qu'on a souvent comparé au personnage de comics Tony Stark et son alter ego Iron Man, eh bien Elon Musk a dit à de multiples reprises que réussir dans son business, c'est aussi savoir s'entourer de personnes qui savent résoudre des problèmes. Il faut savoir que ces personnes-là ont connu des échecs à un moment donné dans leur parcours, leur propre parcours. Ça veut dire que ça a parfois du bon d'être nul. Et ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est pas grave de se planter. Du coup, moi qui ai fait que perdre à Street Fighter depuis des années, je dois valoir des millions aujourd'hui. Non mais sans rigoler, la réussite sur le long terme, c'est ça en fait. Ça réside dans une habile combinaison de tous ces points qu'on a évoqués, ténacité, assiduité, travail, succession d'échecs et de succès. Et pour ce qui est du talent, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de découvrir le vôtre, eh bien sortez, bougez-vous, allez à la rencontre des gens, échangez, essayez d'avoir des retours d'expérience, faites des expériences, tentez, prenez des risques. C'est à vous de vous révéler, c'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean-Marc Stevenson et je suis mannequin d'entreprise. C'est vrai que c'est un boulot qui n'est pas facile, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, je peux vous dire que c'est vraiment pas de la merde. Trouvez ce qui vous fait vibrer, allez chercher conseil auprès d'un ami ou de quelqu'un d'autre qui aura certainement un œil plus objectif sur vous et qui aura sûrement plus de facilité pour identifier rapidement chez vous des capacités cachées, avoir un œil objectif sur vous, identifier chez vous certaines de vos qualités. Alors maintenant, j'ai plus qu'une chose à dire, lancez-vous et surtout plantez-vous. Jesus Christ. Non, je suis son frère. Bye bye. C'était une super visite. Ouais, merci à toi d'être venu faire un petit reportage dans les ateliers. Merci à toi de faire une petite session de portes ouvertes et puis d'expliquer un peu ton travail. Ouais, puis ça peut aider des jeunes à aimer le projet, les techniques et tout ça. Bon, mais voilà, ça fait partie d'un boulot aussi qui existe. Hein. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Et je vous encourage tous à aller sur le site de Kevin. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc allez sur ton site pour voir un peu toutes tes réalisations. Ouais. Et puis s'il y a des personnes aussi intéressées pour te commander un projet en particulier, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Ouais. Soyez sages les enfants. Peace.
c'est là généralement où tu graves avec ton amoureuse forever avec un cœur. Mais je sais pas si je vais pas le faire ça.